Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de juin 2021. Je le répète et je le répète comme d'habitude. Donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail. Effectivement, pour l'instant, j'ai pris un peu de retard. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Et vous avez aussi en haut sur ma bannière le logo Facebook afin de pouvoir me rejoindre sur mon Facebook France Sophia. Et pour vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, quand la vidéo passe, vous avez ma petite photo, vous cliquez dessus pour abonner. Merci à tous. Je crois qu'on est arrivé à 21 000 abonnés aujourd'hui. C'est grâce à vous que ma chaîne perdure. Je suis très très heureuse et je vous en remercie de tout mon cœur. Plein de bisous d'amour. Allez, on y va pour mes amis béliers. Donc nous allons aller voir un message des anges. Donc je fais vraiment tout à l'arrache, j'ai rien fait là. On me dit, mes amis béliers, on me dit que vous êtes en pleine transformation. On me dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors pour ceux qui me disent que je parle pas assez fort, achetez-vous un sonotone. Sérieux, parce que je parle très très fort. Je parle pas qu'à vous, mes amis béliers. On m'a dit, vous parlez pas assez fort. Sincèrement, si moi je parle pas assez fort, à moi de peur quand même. Ok, après on me dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là. On me dit aussi pourquoi vous ne montrez pas vos cartes. Ben écoutez, ça sert à rien que je montre vos cartes, vous n'êtes pas médium ou voyant, autant que moi, c'est moi qui analyse. Et au moins, vous pouvez voir mes yeux et mon gestuel quand je parle. D'accord? Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, je vous montre les cartes. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'on me dit par rapport à vous, mes amis béliers, pour ce mois de juin 2021. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2021? Non, ok, d'accord. Protection, purification, protection, purification, protection, purification, protection, purification. Allez, non, toi tu bouges pas d'ici. Ok, on y est, go. Allez, pour mes amis, non. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok. On me dit que cet été, vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit que vous allez reprendre le plaisir de faire la fête, de rire, reprendre votre jeunesse. Vous allez vraiment être vous-même, surtout cet été. Ok. Ok. Ok, on me dit que... j'ai août, septembre, octobre, novembre. Cet hiver. Donc, ou dans 6 mois ou cet hiver. On me dit que vous allez devoir aider un enfant au niveau financièrement, qui prend un nouveau chemin. Un enfant qui est en train d'avancer professionnellement. Ça ne parlera pas tout le monde, quand même. Cet enfant part en pleine transformation. Si c'est pas un enfant, on me dit aussi que cet été, vous allez retrouver votre joie de vivre avec un vrai engagement sur vous-même. Et on me dit que dans 6 mois ou cet hiver, vous allez retrouver votre enfant intérieur et vous allez partir sur un nouveau chemin professionnel parce qu'il est temps d'avancer pour une nouvelle transformation.
Et c'est dès à présent, dès maintenant, que vous devez vous repositionner sur quelque chose. On me dit que oui, on me dit que les anges sont là pour vous, ils vous protègent. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez 3 marches. Vous avez 3 marches à monter. Osez faire un premier pas, mais par contre, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. On me dit que vous allez devoir faire un choix afin de pouvoir avancer et prendre une décision. Ok. On me dit que là, la décision, peut-être qu'elle va se prendre avant le 21 juin. Oui, avant le 21 juin, parce que tout simplement, peut-être que vous avez dû faire un choix depuis le 21 mars. En tout cas, là, on me dit que vous avez repris la communication. On me dit que vous avez avancé sur un nouveau commencement. On me dit que vous avez repris un équilibre. Parce que vous avez enfin réussi à faire des plans pour votre futur. Au niveau de la famille. Que vous aimez par-dessus tout. On me dit qu'il y a un défunt. Un homme qui est décédé. D'accord, qui vous dit lâche prise, arrête de cacher des secrets en toi, arrête de retenir des choses. Et arrête de retenir aussi ta passion que tu as à l'intérieur de vous. C'est un homme qui est défunt, donc c'est familial. Hein. C'est père, grand-père, frère, oncle. Hein, d'accord. Il vous dit qu'il va falloir que tu arrêtes de cacher des choses et que tu retiennes tes émotions. Cette personne qui est défunte dit qu'elle rentre en contact avec vous. Elle n'est pas toute seule, cette personne. On a l'homme et la femme défunte. D'accord? Un couple ou alors 2 personnes opposées, mais enfin, en tout cas, c'est des liens familiaux, hein, d'accord? Ou alors vraiment des super amis. Enfin, amis, je veux dire, une super amie qui est décédée ou un super ami, hein, d'accord? En tout cas, bon, c'est quelqu'un que vous aimiez. Là, j'ai un homme et une femme en l'occurrence, et donc c'est bien un homme et une femme que vous aimez par-dessus tout qui sont décédés. Hein. On parle qu'avec une femme, il y a eu pas mal de relations avec cette personne décédée. On me dit que cette femme vous guide par rapport au relationnel, par rapport à l'amour. On me dit qu'elle est très proche de vous. On me dit qu'elle est dans votre foyer surtout. Et qu'elle gère votre santé aussi. Elle vous dit aussi, cette personne, que vous avez... Enfin, non, c'est pas que vous avez. Elle me dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. On me dit que regardez la vérité en face. On me dit que vous êtes quand même très très honnête, mais très aussi influençable. Cette personne, cette femme qui est décédée, alors on me dit aussi que cette personne, cette femme, peut-être qu'elle est décédée au sein de son foyer. Peut-être qu'elle est décédée chez elle. D'accord? Et cette personne vous dit faites attention à votre santé. Arrêtez d'être dans l'innocence. Il va falloir que tu reprennes ta détermination et ta puissance. Tu as besoin de reprendre ta force à l'intérieur. Cette personne vous dit je sais que tu es déçu de toi-même et tu es déçu aussi envers les autres. Mais cette personne vous demande de croire en vous. On me dit que des choses vont bouger pour vous. Enfin, c'est elle qui vous dit. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. On me dit que les guides spirituels sont là. On me dit qu'à l'automne qui va arriver, vous allez pouvoir vous guérir parce que vous allez vous libérer de quelque chose. Et surtout, vous allez abandonner le passé afin de pouvoir reprendre une liberté. On me dit que pour l'instant, vous êtes en plein questionnement. Vous devez reprendre vraiment une authenticité pour vous et reprendre votre propre identité afin de reprendre votre force. Alors, comme vous le savez, après ceux qui ne me connaissent pas ne peuvent pas le savoir, quand je fais mes oracles et mes guidances, où ça peut parler ou pas parler. Si ce n'est pas un message pour vous, chaque oracle parle ou pas. D'accord? Allez, on continue. Pour mes amis béliers, vous partez sur un nouveau départ. Vous partez sur les portes du changement. Vous allez enfin bouger. Non, il y a 2 cartes, je n'en prends pas. On me dit qu'il va peut-être falloir aussi
découvrir la beauté que vous avez à l'intérieur, mais surtout aussi à l'extérieur. Arrêtez de, voilà, hein, de dire je suis pas beau, je suis pas belle, je suis grosse, je suis gros, enfin, ou je vaux rien. Arrêtez tout ça. Hein. Partez sur un nouveau départ, vous allez bouger. Peut-être que vous allez faire énormément d'exercices, on va dire. Hein. Peut-être de la marche, peut-être de la rando, je sais pas moi. On me dit par contre, vous allez pouvoir exprimer votre vérité et parler avec intégrité. On me dit que le royaume, votre animal totem, on me dit que c'est l'aigle, l'œil de l'aigle, l'œil de faucon. On me dit qu'il va remplir votre vie d'amour. On me dit que vous êtes soutenu par 3 personnes qui sont là. Donc j'ai vu une femme, un homme, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre encore. Quelqu'un d'autre de votre famille qui s'est rallié à ces 2 personnes, parce que j'en vois 3. Ces personnes vous disent que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Mais pour l'instant, vous êtes en train de prendre du recul et on vous demande surtout de renoncer à ce qui ne vous sert plus. On me dit que vous avez vraiment à côté de vous un ami de confiance ou une amie qui possède des dons spirituels, d'accord? Faites-vous aux vibrations de cet ami qui vous entoure de son amour et qui vous mène sur le bon chemin. Donc cette personne, elle est vivante, hein, d'accord? Cet ami, ligne de confiance, homme ou femme, est vivant, d'accord? Cette personne a des dons spirituels. Faites-vous à vos vibrations afin de retrouver votre joie. Cette personne vous soutient. Cette personne vous demande d'étudier et d'apprendre des choses afin qu'elles soient mises en plein jour. On me dit que vous allez aussi comprendre par la méditation des choses. Alors, regardez-moi ces 2 cartes là. Franchement, elles sont identiques pour moi. D'accord? J'ai l'impression que certains béliers ne s'aiment pas, se détestent. Mais pourtant, vous avez une beauté intérieure comme extérieure. Et peut-être qu'il va falloir retrouver l'amour par rapport à de la méditation sur vous-même. D'accord? Là, on rentre dans votre être intérieur. Apprendre des choses sur vous, surtout. On dit que vous êtes amoureux inconditionnel. Alors, mes amis béliers, c'est vrai que vous donnez, vous êtes plein d'amour. Par contre, qu'est-ce que vous gueulez pour rien, sérieux? Qu'est-ce que vous fâchez pour rien? Comment je peux dire? Vous criez beaucoup, vous dites toujours non, mais en fin de compte, ça termine toujours par un oui. Voilà. Donc vous êtes amour. Et regardez, les êtres chers sont au ciel et vous aiment énormément. C'est un message qui vous envoie. On parle des anges terrestres, hein, c'est donc des personnes qui étaient vraiment proches de vous. Hein, d'accord? On me dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur. On me dit que vous mettez des barrières autour de votre cœur. On me dit qu'il y a le pardon qui doit se faire pour vous afin de pouvoir renaître. Le pardon doit se faire parce que vous avez besoin de renaissance sur quelque chose. Vous avez besoin de prendre, comme cette libellule, de prendre votre envol sur quelque chose. Hein. Ouais. Et on me dit aussi que vous avez besoin d'arrêter. Votre chakra du cœur est bloqué. Alors là, carrément, votre chakra mental, 3e œil, chakra couronne, chakra couronne, 3e œil, chakra de la gorge sont complètement bloqués. Donc vous êtes bloqué là, vous êtes bloqué là, et vous êtes bloqué là. Donc équilibrage, chakra de couronne, chakra du 3e œil, chakra de la gorge, chakra du cœur. Hein. Là, c'est bloqué. Hein. Pour ceux qui auront besoin d'un soin, hein. Je suis guérisseuse, magnétiseuse et sincèrement, je rééquilibre tous les chakras en plus de soigner tous les maux. MAUX. On me dit que là, il est temps de prendre du temps pour vous, de respirer. Peut-être que certains ou certaines vont recommencer à s'apprécier parce qu'ils vont partir peut-être en vacances ou prendre un moment pour eux. Oui, ils vont sauter le pas. Alors bizarrement, moi je vois des personnes qui vont partir peut-être là durant ce mois de juin, mais elles n'ont pas envie. Ça leur fait plaisir, ça leur a fait plaisir de dire allez, je m'en vais. Et là, elles sont en train de rebrousser ce chemin en disant non, mais en fin de compte, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Vous voyez? Et on me dit de toute façon, vous allez y aller. Hein. Parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir en vous. Ce que vous allez découvrir en vous, c'est une transformation. Vous allez reprendre ce déplacement pour certains, parce que prenez le temps de vous reposer. Je vois le soleil, la farniente. Peut-être que vous travaillez trop aussi. On me dit que ça sera une grande transformation avec énormément d'abondance qui arrive pour vous. Et on me dit que vous avez besoin de revoir le soleil et la lumière afin de reprendre un équilibre. L'abondance va arriver. Hein. L'abondance spirituelle va arriver.
Et par contre, il va falloir communiquer. Voilà, alors j'ai la lumière qui revient, le pouvoir divin qui est près de vous. Hein. Vous êtes vraiment très entourés, mes amis béliers. Mais concentrez-vous vraiment sur vos propres priorités et les choses que vous voulez. Ok. Allez, on va partir. On va partir sur quoi? Sur ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis béliers? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis béliers, s'il vous plaît? On dit que là, vous restez caché dans l'ombre. Vous avez besoin de guerre par rapport à l'amour, sur quelque chose. Vous cherchez des réponses, vous n'êtes pas content de vous, ou pas contente de vous. Vous devez prendre un nouveau chemin. Vous devez reprendre votre caractère, votre leadership. Reprendre les commandes de votre vie. On me dit que suite, je ne sais pas pourquoi. S'il n'y a pas de déplacement, on me dit de toute façon, c'est, je ne sais pas ce qui va se passer. On parle d'une transformation pour vous. Alors vous étiez super épuisé, vous allez prendre, je sais pas, vous savez, les trucs énergétiques là. Je sais pas. Parce qu'on me dit qu'il n'y aura même pas de compromis. Vous allez reprendre votre vitamine. Alors vous étiez super épuisé. Vous devez faire des compromis. Et là, ouais, ça y est, vous êtes reboosté. Voilà. Vous êtes reboosté, on ne sait pas pourquoi. Et vous allez reprendre votre force de vie. Franchement, vous êtes reboosté là durant ce mois de juin. Parce que peut-être que vous avez réussi à prendre un nouvel ancrage avec la Terre. Pour partir sur une nouvelle vie. Parce que vous avez réussi à faire des ajustements dans votre vie. Parce que vous avez pris enfin des bonnes décisions. Parce que vous avez enfin vu la vérité en face. Et vous avez arrêté de vous battre contre de l'invisible. On me dit qu'il y a une révélation qui va arriver à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver enfin le bonheur. Je vois un rééquilibrage, mais sensé, enfin, la plénitude. On me dit faites confiance à votre intuition. Vous partez sur une grande transformation. Alors vous étiez dans la privation sur énormément de choses. Vous aviez peut-être honte de vous. Par rapport à une perte de quelqu'un qui vous a fait mal. On me dit que là, vous avez repris la foi pour partir sur une nouvelle route, mais seul. Mais seul. Parce que vous avez énormément cogité, énormément réfléchi, vous avez pris un temps de repos. Vous avez imaginé quelque chose de nouveau pour vous, afin de vous faire du bien. On me dit que là, professionnellement, vous êtes extrêmement, extrêmement, extrêmement fatigué. C'est pas fatigué, c'est être mort. Professionnellement, c'est mort. D'accord? Alors, à moins que vous ayez quitté votre travail, à moins que vous aviez perdu un travail. Mais là, on peut me dire aussi c'est une fatigue énorme qui arrive pour vous. On me dit que là, il y a des nouveaux projets qui arrivent professionnellement pour certains béliers. Une porte s'ouvre pour vous. Alors, vous étiez dans l'ennui professionnel. On me dit aussi peut-être que vous étiez dans l'ennui sentimental. Et on me dit que là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui fait partie d'un cercle d'amis. Vous êtes en plein jugement, en pleine analyse par rapport à cette personne. Mais vous vous restreignez dans votre mental. Couronne, le troisième œil. On me dit que cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer professionnellement. On me dit aussi que certains béliers se restreignent, au niveau du professionnel. Ils sont à fond pro, et à côté, ils ne voient pas parce qu'ils ne voient pas l'amour, parce qu'ils sont ils ont été en pleine souffrance amoureuse. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre l'estime de vous-même. On dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Peut-être qu'il va falloir enlever les personnes qui sont toxiques autour de vous. On dit en tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. On me dit que vous avez été dans le déni, dans la confusion sur pas mal de choses, alors que les gens vous apprécient, les personnes vous apprécient. On me dit que vous avez passé un mode survie, un mode de dépression, vous étiez en plein désespoir. Mais là, vous êtes parti sur une victoire pour ce mois de juin. Waouh! Il était long, ce tirage.
Allez. On va partir. Oh non, on va faire celui-là. Tiens, tiens. Alors, en 5 tas pour mes amis béliers. Ok, alors pour mes amis béliers, on part sur la série Abondance. Qui est la carte de l'abondance pour mes amis béliers pour le mois de juin. Ok, celle-ci c'est partout, celle-ci oui. Pour mes amis béliers, on parle d'amitié. Être ami, c'est déjà une ouverture sur les portes d'un futur amour. Ok. La carte de la transformation pour mes amis béliers. L'unité. On me dit alors vient le temps où les différences ne se séparent. Alors vient le temps où les différences ne se séparent plus. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, la personne avec qui vous êtes récemment, vous ne formez qu'un, d'accord? Oh, j'ai des frissons partout. On parle peut-être vous êtes au pôle nord et l'autre au pôle sud, mais en tout cas, c'est les différences qui font que vous vous entendez super bien. J'ai des frissons partout, je sais pas pourquoi. Allez, pour mes amis béliers. On me dit voilà, vous voyez? Non mais c'est un truc de fou. L'unité et la réciprocité. Votre désir à tous les deux, c'est de partager des choses, même si vous êtes à l'opposé. On dit toujours que les opposés s'attirent, d'accord? Même si vous êtes à l'opposé, il y a des choses qui vous attirent mutuellement l'un envers l'autre. La série chance, l'intention. Vous avez tellement cru à vos rêves, vous attendiez tellement quelque chose de merveilleux qui arrive. On me dit que l'amour s'offre à vous maintenant. L'obstacle pour vous, mes amis béliers. L'essoufflement. Vous êtes fatigué. Quand vous vous ennuyez, vous ne trouvez pas... Quand vous êtes fatigué, vous ne trouvez pas de réponse à vos questions. Et on me dit que vous trouvez aussi l'autre très fatigant ou fatigante. Peut-être que ceux qui sont en couple se sont sortis d'une relation qui ne leur convenait plus. D'accord? Et peut-être que pour ceux qui sont célibataires, qui attendent l'amour, vous êtes dans l'essoufflement parce que vous avez été dans l'essoufflement auparavant sur des situations qui ont été compliquées, qui revenaient en boucle. Ça a été compliqué, compliqué, compliqué. Et là, vous êtes à bout de force. C'est pour ça que peut-être que là, c'est l'obstacle. Peut-être qu'il va falloir aussi prendre des vacances pour certains béliers afin de vous ressourcer. Ok? Allez, je prends l'oracle de la triade. J'ai déjà 23 minutes. On me dit que là, vous êtes en plein malheur. On me dit qu'il y a pas mal d'épreuves devant vous. Vous êtes sur un couloir épineux. Ne vous inquiétez pas pour certains. Par rapport au malheur, par rapport à ce couloir épineux, avec tous ces soucis que vous avez pu avoir, maintenant, c'est la réussite pour vous. La réussite par rapport à un adversaire. On me dit que vous partez, homme ou femme, bélier, sur un nouveau commencement. Ah, ok, j'adore. Nouveau commencement avec la mort. Non, il y a quelque chose... comment je veux dire, le malheur, les épreuves, tout ce qui s'est passé. Là, c'est bon, c'est poubelle. C'est la réussite par rapport à un ennemi, d'accord? Homme ou femme, si vous mettez ça à votre sauce, d'accord? Ça a été la mort et là, vous partez sur un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui s'est terminé afin que vous partiez sur une vraiment réussite et sur un nouveau commencement. Je continue. Vous sortez de votre cage dorée, de votre enfermement. Vous sortez de votre enfermement par rapport à un partenaire. Vous avez la clé de partir. Ça fait longtemps que vous attendez de sortir de votre enfermement afin d'ouvrir une nouvelle page. Vous avez énormément cogité pour tout cela. Vous partez sur une élévation. Vous avez arrêté de vous faire des illusions sur quelqu'un. Vous avez arrêté d'être dans le déni. Il y a une coupure qui va se faire afin que vous puissiez reprendre votre équilibre même au niveau de la santé. On a l'équilibre deux fois, d'accord? Même par rapport à votre santé, vous allez réellement reprendre votre équilibre par rapport à un coupage de lien.
ou un coupage de quelque chose. L'oméga, c'est vraiment la fin de quelque chose. Afin que vous puissiez ouvrir cette nouvelle page, reprendre votre équilibre. Vous allez rester dans le silence par rapport à quelque chose. Vous allez énormément prier, ou vous avez énormément prié. Pour vous, c'était une nécessité, mes amis béliers. Afin de sortir de votre grotte, afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez dû faire un choix important. Vous avez attendu le moment où vous êtes resté sur la touche pendant pas mal de temps. Vous attendiez un pardon qui n'a pas été fait. Mais maintenant, vous allez revoir la lumière. On parle d'une transformation, d'un grand changement parce que vous avez enfin ouvert les yeux. On parle de lumière qui arrive pour vous. On parle de changement, de mutation, de transformation pour certains, de déménagement. D'accord, vous allez passer à l'action. On parle d'une énorme progression qui arrive pour vous parce que vous avez fait vraiment le bon choix. Vous avez vraiment ouvert les yeux. Parce que vous avez énormément réfléchi à tout cela. Vous avez dû faire des erreurs par le passé. Vous avez été tenté à plusieurs reprises de manger une pomme empoisonnée. Il y a quelqu'un qui vous a mis à terre comme vous l'avez mis à terre. Maintenant, vous êtes entièrement protégé. Vous avez signé une fin de quelque chose. L'abondance va arriver pour vous. Une porte va faire boum. Vous voyez cette bombe? Elle va faire boum. Vous avez toutes les cartes en main pour une renaissance. Ça va vous tomber dessus, cette renaissance. Ça va être un grand coup de foudre. Mais bénéfique, hein? On parle d'une renaissance avec un grand coup de foudre qui va vous tomber dessus. On me dit par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à quelqu'un de la famille qui vous a mis dans le malheur. Là, il y a quelque chose qui change littéralement pour vous maintenant. Vous avez enfin ouvert les yeux. Maintenant, les vases sont bien communicants. Tout va devenir fluide pour vous. Mais vous êtes tenté. Tenté de quoi? Vous êtes tenté de revenir avec une femme ou un homme. Hein. Vous êtes tenté vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. D'accord? Qui vous ferait... En plus, ce quelqu'un, ce retour... c'est pas la dernière personne. Hein. C'est quelqu'un du passé loin, loin, loin. Hein. Peut-être un ex-mari ou une ex-femme. Hein. On me dit que vous allez retrouver enfin la paix. On me dit que vous ne voulez plus faire de sacrifices. On me dit que vous partez en voyage. Vous voyez, vous allez partir en voyage. Ça va vous remettre, ça va vous booster. Hein, parce que là, vous étiez en plein désert. C'est rien qui avançait. Vous étiez en plein doute. Savoir est-ce que je pars ou je pars pas. Peut-être que certains aussi étaient en plein doute par rapport à une union. Et peut-être que certains ou certaines vont faire un déplacement seul. Afin de se ressourcer. Afin de réfléchir par rapport à cette union. Pourquoi ça avance trop vite? Je suis à 28 minutes, j'ai l'impression de rien vous avoir dit. Allez, on va partir là-dessus. C'est pas grave, ça durera ce que ça durera. Hein. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok. Ok, alors là, on parle de réunion. On parle de deux choses. On parle de rendez-vous. Réunion, rendez-vous, d'accord, avec quelqu'un du passé sexuel, un homme ou une femme qui a un enfant, où il y aura certainement peut-être une renaissance. On peut me dire aussi qu'il va y avoir des rendez-vous au niveau de vos enfants, famille réunie, avant un départ. On me dit que vous allez partir sur une belle évolution. Après avoir été séparés. Une évolution avec vos enfants. D'accord? On me dit que vous allez prendre de la distance, vous allez partir assez loin. On me dit que financièrement, ça va vous coûter. On me dit aussi que la roue tourne, ça me parle d'un homme, ça peut être une femme. On me dit peut-être que vous partez à 3 personnes. Où il va y avoir quand même énormément de discussions. On peut me dire que... Donc on revient au début. Hein. On parle de rendez-vous au niveau
des enfants. Moi, je vois des enfants là-dedans. Ou la sexualité par rapport à quelqu'un du passé, ça serait une renaissance, une belle évolution suite à une séparation où il y a eu de la distance. On me dit que la roue a tourné. Un homme ou une femme a été en triangulaire, donc peut-être votre autre, hein, où il y a des périodes houleuses, mais on me dit maintenant, ça sera la tranquillité parfaite. On me dit qu'il y a un contrat où on vous a trahi par rapport à un projet. Peut-être qu'on vous a piqué un projet, d'accord? Vous avez eu du mal à ouvrir les yeux par rapport à tout cela. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est familial, hein, d'accord? On me dit que c'est familial. Hein. Peut-être que par rapport à un contrat, on vous a coupé l'herbe sous le pied par rapport à un tout nouveau projet. C'est pas familial, ce nouveau projet. C'est quelqu'un d'autre qui vous a piqué ce truc. D'accord? Parce qu'on me dit qu'il y a une réconciliation vraiment avec la famille. On me dit que vous êtes amour avec votre famille, malgré les accusations qu'il y a pu y avoir dans le passé par rapport à un frère, une soeur, un père, une mère. On me dit qu'il y a un retour à la famille. Vous avez un choix à faire afin de reprendre votre équilibre. Et ça sera une grande victoire pour vous. Et ça sera le miroir magique. Allez, on va passer sur l'oracle de Frisson de l'âme. Enfin, c'est Frisson de l'âme qu'elle a conçu, qu'il a fabriqué. C'est le parchemin sacré qu'elle m'a offert et qu'elle a dessiné et qu'elle vend. D'accord? Elle est sur YouTube, c'est Frisson de l'âme. Allez, on y va pour mon ami Bélier. Ok. On me dit que quelqu'un de très haut placé va venir vous aider. Ok, ça prend du temps. On dit que pour l'instant, vous avez juste besoin de vous reposer. Et vous avez besoin aussi de vous reposer financièrement. Ok, on me dit que peut-être cet été, pour certains béliers, on me dit par rapport à une rencontre, il va y avoir une séparation. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, là, au mois de juin, et il y aura une séparation cet été, il y a une fin qui finit. Mais ça sera qu'éphémère, votre relation. On me dit cet été, vous allez, puisqu'on parle d'un accident qui va se passer, hein, on me dit que vous allez reprendre votre bien-être, vous êtes protégé. Attention, il va y avoir des disputes, énormément d'échanges au niveau des disputes. Alors peut-être que certains vont être en triangulaire. Peut-être que certains vont partir parce qu'ils vont faire une rencontre, quelques jours cet été avec quelqu'un, et donc l'autre qui va rester sur place, et des échanges, mais parce que vous allez partir loin, parce que vous allez partir longtemps, et ça sera assez néfaste pour vous. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de tout lâcher. Alors là, c'est pas compliqué, on nous parle des deux, hein, homme, femme, vous faites la fête. Hein. On dit il y a un recommencement alors que vous étiez seul, vous vous ennuyiez professionnellement. On me parle que professionnellement, on me parle que vous allez bouger énormément durant ce mois de juin. On me parle de créativité, de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Ok, pour certains ou certaines, on me dit que peut-être que... ok, on parle d'un déménagement par rapport à un foyer. Certains béliers vont déménager par rapport à une nouvelle création professionnelle. J'ai déjà dit pour un signe, ça. Je ne sais plus quel. On me dit que vous êtes en période de transition. Pour l'instant, vous êtes enchaîné dans une situation. On me dit qu'il va y avoir une belle évolution. On me dit que vous allez devoir cacher des secrets. On me dit que vous allez devoir cacher votre tristesse pour une renaissance qui va arriver pour vous. Attention aux personnes du passé qui vont être assez rusées parce que, ou méchantes ou jalouses. En tout cas, ça sera un grand succès parce que vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez étudier énormément de choses, que vous êtes fait confiance à votre intuition par rapport à vos liens familiaux. On me parle d'une libération. On me parle d'une chance qui arrive pour vous cet hiver, au printemps, dans 6 mois. Le changement, la libération va se faire là au printemps, on y est encore, jusqu'à cet hiver 2021-2022.
D'accord? Vous allez partir sur un énorme voyage afin de guérir de votre âme. Une opportunité va s'ouvrir à vous. À l'automne, vous voyez, j'ai parlé de printemps jusqu'à l'hiver. Et à l'automne, une opportunité va arriver vers vous. Ça sera le grand bonheur pour vous. Par rapport à quelque chose d'ancien où vous avez prié. Cette personne va revenir vers vous au niveau digital, donc téléphone, ordinateur, mail. D'accord? Ça sera encore... c'est encore loin, bah, l'automne c'est encore loin. Cette personne va revenir vers vous par rapport à l'amitié. Il y aura un nouveau commencement. Cette personne travaille dans le médical. Et cette personne qui travaille dans le médical, pour vous, mes amis béliers, vous avez l'impression qu'elle vous a jeté un sort ou qu'elle a fait un truc sur vous. Parce que cette personne, elle est complètement déchirée. Donc cette personne, si elle revient vers vous, c'est non. Hein, vous avez besoin de vous guérir par rapport au passé. C'est non, faut pas. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, le bonheur elle arrive, mais c'est pas avec cette personne-là du passé. Pour moi, c'est... Il y a quelque chose d'autre qui arrive, et une rencontre qui arrive pour vous, mais c'est pas celle du passé. Celle du passé va revenir, etc., mais c'est pas celle. Ok? Allez, on part sur le grand amour, l'oracle du grand amour. Ok. On me dit que vous avez besoin de sensualité. Mais surtout, vous avez besoin de sexe, hein, mes amis béliers. Vous allez être cash, en plus sincère. Vous allez dire, moi, je veux juste un plan, plus rien d'autre. Hein. Ouais, vous voulez que ça soit fluide, qu'il n'y ait pas de problème, pas de polémique, on sait où on va. Hein. Ouais, mais par contre, bizarrement, ça va commencer peut-être là-dessus. La tour personne sera au courant, sera d'accord avec vous pour un plan. Et en fin de compte, il y aura un coup de foudre avec de belles promesses qui vont suivre. Hein. Cette personne va raccommoder votre cœur. Ah, vous étiez en pleine peine, amoureusement. On dit qu'il va y avoir des nouveaux projets entre vous par rapport à cette rencontre. C'est bien une rencontre que vous faites. Hein. On dit que la chance va arriver. Vous allez arrêter de vous faire des films. Ça serait une renaissance pour vous. Après avoir vécu une séparation qui vous a fait mal. Pour certains, on me parle que... cette rencontre va se faire après avoir fait une séparation, afin de pouvoir renaître. On me dit que vous êtes encore en plus sous l'emprise de quelqu'un du passé que vous aimez peut-être encore. On me dit à fort prendre des risques. On me dit que vous ne voulez plus d'engagement. Vous avez été énormément trahi. Trahi, là, dans le mot trahi, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire la personne vous l'a fait à l'envers. Je parle pas de cocufiage. Hein. Elle vous l'a fait à l'envers. Ouais, parce qu'on dit qu'il y avait la fidélité. Mais elle vous l'a fait à l'envers, cette personne. Elle avait peut-être un trop fort caractère pour vous. D'accord? De toute façon, vous avez perdu espoir là-dessus. Vous voulez même pas de concrétisation à l'heure actuelle avec quelqu'un, surtout avec l'ex. Vous avez oublié votre passé, vous êtes resté encore prudent. Peut-être que cette personne était extrêmement jaloux ou jalouse, ça vous a énormément gonflé. On me dit que là, vous allez être attiré par quelqu'un d'autre, mais vous restez fragile par rapport aux relations. Parce que vous avez encore besoin de vous séparer et de vous libérer de quelqu'un du passé afin de retrouver votre bonheur. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes seul. Et on me dit, vous allez faire un stop à cette solitude. Vous allez énormément communiquer au niveau de l'amour, de la vie, des sentiments, de l'argent aussi. Et on me dit que là, on va vous donner enfin la permission. Vous allez sortir de votre égarement. Ça fait trop de temps, peut-être un an, vous êtes dans un égarement. Là, vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez retrouver la tendresse. Vous partez sur un nouveau départ. Vous partez sur un nouveau départ, mais vous avez trop peur qu'il y ait encore des crises et que ça soit encore l'échec. Pour certains ou certaines, on me dit que le nouveau départ dans lequel vous vous êtes mis peut-être là au mois de mai, d'accord, ça a été un échec complet et c'est la crise dans votre couple. On peut me dire aussi que peut-être pour des personnes, ça fait très très longtemps qu'elles sont ensemble. Là, vous êtes en pleine crise, mes amis béliers. Vraiment en pleine crise et c'est carrément l'échec. D'accord?
Donc vous allez partir sur de renouveau, en tout cas. Voilà, écoutez, si c'était un message pour vous, ben, vous me dites. Si c'était pas un message pour vous, ben, parce que ça ne veut pas vous parler au mois de juin. D'accord? Laissez-moi vos commentaires, likez, abonnez-vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.